Eh bien bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Star Command. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on va discuter de l'actualité de Disneyland Paris, avec notamment les nombreuses nouveautés qui arriveront ces prochains mois. Et avant de commencer sur le sujet, n'hésitez pas à vous abonner mais également à liker la vidéo, cela permet de récompenser la chaîne. Au passage je vous remercie car nous avons dépassé la barre symbolique des 2000 abonnés. Et commençons avec l'avancée des travaux du côté du parc Walt Disney Studios, notamment avec la future zone sur la Reine des Neiges qui arrivera mi-2025. Et bonne nouvelle car nous pouvons apercevoir que les bâtiments prennent de plus en plus d'ampleur, que ce soit le futur village d'Arendelle ou encore le château. Alors que les façades et les toitures avancent, nous avons également le port et son phare qui ont bien avancé. Pour ce qui est de l'élévation de la future montagne du Nord, nous avons le travail de thématisation qui va prochainement démarrer. Pour ce qui est du lac, nous pouvons apercevoir que de plus en plus de thématisations commencent à apparaître, notamment avec les rochers et les différents aménagements sur les rives. Le futur Flight Ride sur le thème réponse avance également avec les fondations qui continuent. Pareil pour les jardins anglais. Pour rappel, c'est toute la zone qui devrait ouvrir en même temps mi-2025, que ce soit les jardins anglais, le futur lac ou encore la zone sur la Reine des Neiges. Et on suivra de près l'avancée des travaux ces prochaines semaines et ces prochains mois. Passons désormais à une actualité importante pour ceux qui ont prévu une visite sur le resort parisien ces prochains mois, et plus particulièrement pour le mois de février 2024. En effet, nous avons la mise à jour des attractions qui partiront en rénovation, et nous avons Big Thunder Mountain, aka Train de la Mine. Et pour le coup, c'est une mauvaise nouvelle, car l'attraction partira à partir du 29 janvier, et n'a malheureusement pas prévu de réouvrir en février. On aura très certainement une réouverture début mars, et ça c'est un vrai problème. Je vous tiendrai bien entendu informé dans les prochaines vidéos de sa réouverture. L'attraction Mad Hatter's Teacups partira du 29 janvier au 9 février en rénovation. Et pour ce qui est de la dernière attraction à partir en rénovation, il s'agit des tapis volants d'Aladin qui seront en rénovation tout le mois de février et sûrement bien plus dû à la rénovation des Walt Disney Studios comme nous avons vu dans une vidéo auparavant. Hormis les différentes attractions qui partent en rénovation, nous avons également les horaires d'ouverture et de fermeture des parcs. Pour ce qui est du mois de février, nous avons notamment durant les vacances scolaires une fermeture des deux parcs à 22 h et une ouverture à 9 h 30. A noter que vous pourrez retrouver toutes ces informations sur l'application officielle de Disneyland Paris. Passons désormais à une autre actualité et retour en images et en vidéo sur la dernière soirée passeport annuel Disneyland Pass sur le thème de Noël. Nommée Christmas Night, c'était une soirée plutôt réussie, avec de nombreuses animations, que ce soit des spectacles, rencontres personnages, et quasiment toutes les attractions du parc Disneyland qui étaient ouvertes à l'occasion. Après une première animation sur le bal d'ouverture qui était assez moyen, nous avons participé au spectacle et à la représentation de Belle et la Bête du côté de Central Plaza, et pour le coup, selon moi, c'était le spectacle le plus abouti. Et on peut remarquer que sur ces images, nous avions eu la présence bien entendu de la Belle et la Bête sur une plateforme de Central Plaza, mais également d'autres animations avec Gaston et bien d'autres. Pour le coup, ce spectacle a eu un grand succès auprès du grand public, à tel point que certaines personnes aimeraient voir ce spectacle en continu du côté du resort parisien, et c'est vrai que ça serait une superbe idée. N'hésitez pas en tout cas à donner votre avis par rapport à cette idée. Autre spectacle proposé cette fois-ci du côté de Castle Stage avec Mickey et ses amis. Et bien entendu, nous avions de nombreuses rencontres personnages comme ici du côté de Frontierland sur le thème de la princesse et la grenouille. Au total, plus de 50 spots étaient disponibles pour les rencontres personnages. Enfin, du côté de Videopolis, nous avions Mickey et sa parade étincelante de Noël sur scène. En bref, je donnerai une note de 4 sur 5 pour cette soirée passeport annuel spécial Noël. Et vous le verrez, une autre soirée est prévue courant 2024 pour les passeports annuels et Disneyland Pass. Et justement, restons sur le sujet des Disneyland Pass car nous avons eu une belle annonce ces derniers jours de la part de la direction. En effet, nous avons l'apparition des billets Amis. Ces billets seront valables du 7 janvier au 8 mars 2024 au prix de 41 à 59 €. Il s'agit bien entendu de billets datés un jour de parc et sont valables le lendemain de la date d'achat. Ces billets sont non remboursables et disponibles directement en vente sur le site web et l'application de Disneyland Paris. Et autre bonne nouvelle, il n'y a ici pas l'obligation d'être présent avec le membre Disneyland Pass comme nous avions auparavant avec les billets privilèges des passeports annuels.
Enfin, nous avons le retour des fameux pop-up surprise en janvier, mais également la possibilité de réserver des nuitées dans les hôtels Disney directement en ligne depuis l'espace personnel. En bref, nous avons ici de nouveaux avantages qui sont plutôt pas mal pour la gamme Disneyland Pass. Et n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires. Passons désormais à une autre actualité qui devrait décevoir certaines personnes. En effet, nous avons ces derniers jours une énième augmentation des tarifs en restauration, et celle-ci touche les menus des restaurants de type fast-food avec une augmentation de 1€. Alors certes, les 1€ sont peut-être peu, mais depuis ces dernières années, nous avons de nombreuses augmentations. Ce n'est pas tout car les plats à la carte ont baissé d'1€, mais sont désormais sans accompagnement, donc sans frites ou salade. Pour cela, il faudra commander en plus une somme allant de 3,50€ à 4,30€ pour les nouveaux accompagnements. A l'occasion de la sortie du film d'animation Wish, Achat et la Bonne Étoile, nous avions Ariana DeBose, la fameuse actrice et chanteuse, qui a eu le droit de faire une jolie performance du côté de Disneyland Paris. Des effets pyrotechniques mais également de nombreux drones ont été présents. Au passage, le film est désormais sorti au cinéma et pour ceux qui l'ont vu, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires et pas de spoil. Au passage, nous avons le début de la rencontre personnage avec Asha à Animation Celebration du côté des Walt Disney Studios. Celle-ci devrait durer jusqu'à début janvier, et le rendu est plutôt pas mal avec un joli décor. Passons désormais du côté de Disney Village où nous avons une superbe annonce. Après des mois, voire plus d'un an de travaux, nous avons enfin la brasserie Rosalie de Disney Village qui ouvrira le vendredi 8 décembre prochain. Cette nouvelle offre de restauration est la nouvelle pierre du nouveau Disney Village qui arrivera dans les années à venir. Et on testera justement cette nouvelle brasserie fin décembre. En tout cas, c'est une superbe nouvelle et on espère que d'autres projets comme celui-ci arriveront. Passons désormais à une actualité originale. Après Haunted Mansion, c'est au tour de Hollywood Tour Hotel de bénéficier d'un film à son effigie. En effet, le projet avait déjà vu le jour avant la grève hollywoodienne en 2021 et l'actrice de Black Widow Scarlett Johansson rejoint l'équipe en tant que productrice et actrice. Personnellement, je trouve que c'est une superbe nouvelle et on suivra l'avancée de ce projet dans les prochaines vidéos. Qui dit nouveau mois, dit nouvelle affiche pour le Pins Trading du côté du resort parisien, avec bien entendu de nombreuses nouveautés sur le thème de Noël et les fêtes de fin d'année. Toujours du côté merchandising, nous avons ce joli calendrier pour l'année 2024 avec de nombreuses attractions à l'effigie et bien d'autres lieux emblématiques du resort parisien. Continuons avec un autre parc Disney à travers le monde, il s'agit de Hong Kong Disneyland qui propose désormais un spectacle de drone. Et après Disneyland Paris, il s'agit donc du deuxième parc Disney à travers le monde à proposer ce genre de spectacle et le rendu est plutôt magnifique. Avant de terminer cette vidéo, passons aux infos de Disney en général, notamment au sujet et des nombreux débats sur les différentes suites des films d'animation Disney comme Toy Story 5 ou encore La Reine des Neiges 3. Et justement sur ce dernier, nous savons que La Reine des Neiges 3 et 4 seront une grande histoire. On espère avoir d'autres informations mais pour l'instant certains fans sont sceptiques. Pour rappel, d'autres suites sont prévues comme Zootopie 2 ou encore Vice Versa 2 qui sortira en 2024. Enfin, Bob Iger, le CEO de Disney, a réitéré lors d'une réunion avec différents cast members que la volonté de la direction était d'investir de plus en plus dans les parcs Disney à travers le monde. On espère donc avoir plusieurs nouveautés et annonces pour notre resort parisien avec notamment de tout nouveaux lands et de nouvelles attractions. Et voilà, la vidéo touche à sa fin. Si vous l'avez appréciée, n'hésitez pas à vous abonner et à la liker. Vous pouvez également suivre les autres actualités sur le resort parisien qui arriveront semaine après semaine. Vous pouvez également nous suivre sur les réseaux sociaux avec notre compte Instagram world-des Disney. Voilà maintenant, moi je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Salut!